Bonjour à toutes et à tous, chers Louvernéens, chers élus. Voilà, en ce début d'année, je souhaitais vous adresser un petit message par vidéo, puisque nous n'avons pas la possibilité de vous réunir en fait aux Pléiades pour les vœux du maire cette année. Donc voilà, ce petit message pour commencer l'année 2021 et de valider en effet qu'une page se tourne sur 2020, une année très particulière, inédite, surtout en raison de la crise sanitaire qui nous a accompagnés malheureusement toute l'année. Une année également de transition, puisque nous avons été élus en fait en mars, hein, mais seulement installés fin mai. Nous avons continué de collaborer avec Alain Boisbouvier et l'ancienne équipe, la précédente équipe. Je les en remercie très chaleureusement, puisqu'en effet, ça a été des moments très particuliers à traverser. Et puis, remercier particulièrement et très sincèrement Alain Boisbouvier, hein, pour nous avoir accompagnés et pour tout ce qu'il a pu mettre en place sur la commune pendant ces 2 mandats. On n'a pas pu célébrer en fait son départ, hein, mais ces 2 mandats qu'il a consacrés à la commune, voilà, je pense qu'on trouvera bien le temps et le moment opportun en 2021 pour pouvoir fêter tout ça. Un focus sur 2020, c'est une année très particulière, hein, mais malgré tout qui a été riche en dossiers pour la commune. En février, un repas du CCAS, le repas de nos aînés, hein, qui a eu lieu en 2020. Malheureusement, en 2021, on ne pourra pas renouveler cette expérience, mais on trouvera peut-être la manière d'accompagner et de proposer une rencontre avec nos aînés dans l'année 2021 à un autre moment. Pendant cette crise sanitaire, la Banque alimentaire a continué de distribuer les denrées aux personnes qui en avaient le besoin. Et puis également une dotation de masques, hein, vous savez, les masques qui ont été donnés par l'État. En fait, nous avons procédé à la distribution de ces masques en mai et puis également au courant de l'été. Et les distributions, bien sûr, de nos colis de chocolat que nous effectuons chaque année auprès de nos aînés, qui sont toujours appréciés, qui nous ont permis également de prendre un petit peu attache auprès d'eux et de savoir comment se passait cette crise qui n'est pas simple, hein, et de tenter de rompre un peu l'isolement dont ils peuvent être dans le besoin d'avoir un peu de contact, un peu plus de contact, voilà, malgré cette complication de crise. Des travaux de rénovation pour les trottoirs dans les anciens quartiers. Nous avons également effectué la rénovation du mur du cimetière. Et puis de nombreux travaux ont continué d'être effectués sur la commune tout au long de l'année 2020. En septembre, on a maintenu évidemment le forum des associations. Ce forum a été un moment d'échange en fait, qui a été très apprécié à la fois des familles, hein, mais également des associations. Très compliqué évidemment puisque les associations n'ont pas pu continuer leurs activités, mais voilà, je pense que le maintien de ce forum a été un moment intéressant d'échange entre les différentes personnes, que ce soit associatifs, municipalités et population. Les travaux d'extension de la salle Hélène Boucher ont commencé également en 2020. Donc pas très simple non plus ce challenge, hein, puisque évidemment ça touche l'organisation des associations. Mais je dirais que c'est pour pouvoir bénéficier d'un équipement plus intéressant et plus adapté et qui permette aussi à l'ensemble des associations de pouvoir continuer à œuvrer et à dynamiser la commune. On a également pu maintenir l'arrivée des nouveaux, enfin, l'accueil des nouveaux arrivants, pardon, avec toujours une petite visite en bus qui est très appréciée. Et donc, voilà, ça a été un petit moment d'échange qu'on a pu maintenir sur cette année très particulière. La commercialisation des parcelles pour tout ce qui concerne l'urbanisation, des parcelles de lotissement de la Barrière 2 a été organisée sur le dernier semestre de 2020. Et puis les travaux de la zone d'activité de la Motte Babin, vous savez, la zone qui se situe à côté de l'autoroute. Et donc ces travaux sont également bien avancés. Notre marché hebdomadaire s'est enrichi de 2 nouveaux commerçants. Et puis un vendeur d'huîtres passe également tous les dimanches matins sur la commune. Et donc voilà, ça complète une offre qui est déjà très appréciée. Parlons un peu du centre-ville, hein. La pharmacienne s'est installée début décembre et puis l'opticien devrait intégrer ses nouveaux locaux courant janvier. Donc, nous sommes également toujours en recherche active de commerce de bouche, en fait, hein, pour compléter l'offre actuelle. Et donc, nous avons des contacts et nous continuons d'approfondir ces propositions.
Les premiers occupants des logements de l'îlot 1 du centre-ville sont arrivés début décembre et nous attendons en fait les locataires qui devraient arriver début janvier en fait 2021 sur ces nouveaux logements qui sont plutôt très qualitatifs. Les aménagements du centre-ville sont pratiquement finis. Donc, vous avez pu le voir, les paillages, la végétation, enfin les végétaux ont été posés, plantés et puis le mobilier urbain, quelques mobiliers devront arriver pour compléter tout ce qui est déjà installé en fait, malgré, l'îlot 2 qui n'est pas encore tout à fait fini. Donc voilà, il faudra patienter pour que la globalité soit finalisée, courant, 2021. Une convention, pour les référents citoyens a été signée avec le préfet, avec la gendarmerie et la municipalité. Donc, des Louverniens se sont portés, bénévoles pour être référents citoyens et donc, nous aurons à vous présenter puisque nous n'avons pas pu non plus organiser de manifestation sur ce sujet et nous aurons à vous le présenter, courant 2021 également. La mise en place de vidéosurveillance sur la commune, hein, voilà, elle est validée depuis cette fin d'année, donc pour pouvoir, remédier à des incivilités et cetera. Donc, nous avons, fait en sorte que la vidéosurveillance puisse être installée sur la commune, comme vous avez pu le voir au travers des délibérations de nos conseils municipaux. Et puis une mise en lumière qui a été très appréciée. On peut remercier la commission qui a travaillé avec Céline, adjointe, sur le sujet. Et puis voilà, je pense que ça a apporté un peu de baume au cœur et je pense que chaque Louvernéen passe dans la commune en soirée avec le sourire, hein, puisque on peut être assez satisfait de la mise en lumière de cette année et pouvoir s'en réjouir, puisque une année un peu compliquée, mais je dirais que pour les fêtes de fin d'année, c'était plutôt intéressant d'avoir cette mise en lumière. À venir pour 2021, donc évidemment des projets, hein, ça ne va pas nous empêcher d'avancer. Poursuite des travaux évidemment de la salle Hélène Boucher pour son extension. Un projet jeunesse pour les adolescents, un projet très attendu hein, qui va se situer entre la Planète Couleur et l'école maternelle hein, sur le terrain qui reste à disposition. Et donc le permis de construire a été déposé en fin d'année 2020. Un projet de lotissement également qui viendra compléter l'offre de la barrière 2. Et donc ce projet de lotissement situé à la Grande Motte Sud et s'effectuera en 3 phases hein, avec également un projet de vallon vert en fait hein, qui permettra aussi d'avoir un, un terrain à disposition de promenade et de balade comme nous l'avons déjà auprès de la coulée verte. On aura également la mise en place de la priorité à droite sur l'ensemble de la commune. Hein, donc, ça devrait intervenir début mars. Donc, on reviendra également vers vous sur ce sujet. Et puis, bien sûr, le centre-ville pour sa 3e phase, hein, qui va être à construire en fait avec la nouvelle équipe, hein, en intégrant le projet de site culturel que nous souhaitons travailler également avec Laval Agglomération. Voici pour les grandes lignes, hein, je ne vais pas m'éterniser puisque une vidéo doit censée être relativement courte, mais je tiens quand même à remercier toute l'équipe municipale. Nous sommes 27 à travailler pour la commune, adjoints, conseillers délégués. Une première année d'installation qui a été quand même très particulière, ponctuée de nombreuses visios, de réunions, que ce soit tant pour la commune, mais également pour Laval Agglomération. Nous sommes relativement tous investis à différents niveaux. Et puis, je dirais de rebondir sur cette année 2020, nous avons dû être réactifs sur tous les différents protocoles qui sont sortis tout au long de cette crise sanitaire hein, et également le plan Vigipirate qui a été à mettre en œuvre aussi au courant du 2e semestre. Voilà. Donc, je pense qu'une année inédite, mais on a réussi, je pense, à relever le défi de pouvoir avoir cette première année d'installation. Et voilà, j'espère que ça s'est très bien passé également pour vous. Un remerciement également tout particulier pour tous nos agents municipaux. Voilà, je pense que nos agents ont également été mis à contribution à de nombreuses reprises. Ils ont été réactifs, ils ont été présents. Les agents des services périscolaires, de la restauration scolaire, hein, des services techniques, toutes les ATSEM qui travaillent également avec les écoles. Les agents d'entretien hein, qui ont eu différents protocoles par rapport à nos salles en fait et à tous les protocoles que nous avons dû mettre en place dans les écoles pour l'accueil aussi de vos enfants au niveau de la restauration. Donc, nos agents d'entretien ont été très sollicités également, tout comme nos agents des services techniques.
le relais d'assistante maternelle, le multi-accueil, la médiathèque, hein. On n'oubliera pas non plus tous les agents des services administratifs. Donc, tous nos agents, hein, quels qu'ils soient, ont tous, participé, ont dû s'adapter à tous ces protocoles et ils ont fait preuve d'une conscience professionnelle, importante et ils ont fait état aussi d'un respect du service public et je tiens à vraiment à les en remercier. Hein, quand je parle également des services techniques, on les a également mis à contribution, beaucoup pour, tous les espaces verts, la mise en lumière également, ils ont beaucoup participé donc voilà, je les en remercie, vraiment particulièrement. Une pensée particulière pour les associations de la commune, hein, voilà, qui ont créé le dynamisme, mais qui cette année ont été bloquées en fait par cette crise, hein, je pense à eux. Je pense également à toutes les entreprises, hein, aux artisans, à tous nos commerçants. Voilà, c'est difficile, cette crise a été très difficile à traverser. Je pense qu'il faut les accompagner du mieux qu'on puisse le faire. Laval Agglomération a permis des aides financières et je pense également qu'il faut toujours accompagner nos commerçants et faire vivre notre commerce de proximité. Une économie qui a été mise à mal en 2020. J'espère que 2021 va permettre de rebooster tout cela et puis de penser également, à tous nos aînés, aux personnes isolées et qu'on tente d'accompagner du mieux qu'on puisse le faire au niveau de la commune. Je vous remercie vous, Louvergnats, Louvernéennes, pour tous les efforts que vous avez pu, faire. On vous en a demandé beaucoup aussi. Donc, je vous remercie de continuer en ce début d'année à respecter évidemment tous les protocoles, tous les gestes barrières, hein, qu'on nous demande de maintenir. Toutes ces consignes sont encore, en vigueur et si l'on souhaite, pouvoir s'en sortir le plus rapidement possible, voilà, on va rester, vigilant et puis respectueux de tout ce protocole qui est encore en place pour ce début d'année. Je vous souhaite, pour 2021 le meilleur, voilà, comment puis-je dire? Le meilleur. Je vous souhaite de passer de petits et de grands moments de bonheur avec, vos familles, avec vos proches. Ayez des projets malgré tout et puis pour la commune, nous souhaitons également vous accompagner et faire en sorte que Louverné soit une commune, une petite ville, hein, où on puisse bien vivre hein, comme, nous l'avons fait jusqu'à présent et c'est dans la continuité de tout ce qui a pu être, impulsé et donc je vous souhaite une belle année 2021, citoyenne et solidaire. Prenez soin de vous et à très bientôt.